Des retours d'expérience, d'accidents à la maison, en voiture, au travail, ainsi que des témoignages pour vous permettre de tirer les enseignements et renforcer votre vigilance. Sauvons nos vies, le podcast de Prévence, déclencheur d'électrochoc. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Comme chaque lundi, effectivement, je vous propose une nouvelle histoire d'accident ou de presque accident. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un accident qui s'est déroulé à la maison. Et en cette période hivernale, elle pourrait peut-être vous faire réfléchir. Si vous découvrez ce podcast Sauvons nos vies, n'hésitez pas à vous abonner pour être averti dès qu'un nouvel épisode sera mis en ligne. Vous pourrez ainsi ne rien rater. Je reviens maintenant sur cette histoire terrible qui est arrivée à Nathalie en 2023. Nous sommes le 23 décembre, une veille de fête, une soirée qui devrait être synonyme de chaleur et convivialité. Nathalie, 37 ans, est seule à la maison avec ses deux enfants âgés de 5 et 10 ans. Son mari, marin-pêcheur, est parti en mer et ne rentrera que tard dans la nuit. Comme beaucoup de mères en cette période, elle s'active pour préparer les festivités. La maison est froide en ce début de soirée, alors Nathalie décide d'allumer son poêle à bûche. Un geste simple, habituel, qu'elle maîtrise. Mais ce soir-là, une erreur va bouleverser sa vie. Elle ouvre la porte du poêle, y dispose quelques bûches sur les cendres encore présentes et y ajoute un peu de petit bois pour faciliter l'allumage. Elle récupère ensuite son bidon de liquide d'allume-feu dans le placard et en verse une bonne quantité sur le bois. Mais ce qu'elle ignore, c'est qu'il reste quelques petites braises cachées sous la cendre. Dès que le liquide entre en contact avec les braises, une flamme surgit, rapide et violente. Elle remonte immédiatement le long du jet du liquide jusqu'à la bouteille que Nathalie tient encore dans ses mains. En une fraction de seconde, le bidon éclate, projetant le liquide inflammable partout sur son corps. Les flammes l'enveloppent, son visage, son bras droit, ses cuisses et le haut du ventre sont en feu. Ses vêtements synthétiques fondent instantanément, se collant à sa peau et aggravant les brûlures. Malgré la panique, Nathalie réagit. Elle se roule au sol pour éteindre les flammes. La douleur est insupportable. Mais elle parvient à éteindre les flammes et à atteindre son téléphone. Elle appelle sa sœur, qui habite seulement à quelques minutes d'ici. Les enfants, heureusement, étaient dans une autre pièce et n'ont pas été touchés par l'explosion. Le feu n'a non plus pas eu le temps de se propager à la maison. Sa sœur arrive rapidement et compose le numéro des pompiers. Nathalie est transportée à l'hôpital dans un état critique. Le verdict tombe, des brûlures au 3e degré couvrent une partie de son corps. Elle devra subir une année de soins intensifs et plusieurs greffes de peau. Mais le coup le plus dur dans tout ça, c'est le côté psychologique. La moitié inférieure de son visage est irrémédiablement défigurée. Les semaines qui suivent l'accident sont un calvaire. Nathalie ne veut voir personne, même pas ses propres enfants. Le miroir devient son premier ennemi. Un rappel constant de ce moment d'inattention qui a changé sa vie. Elle se terre chez elle, évitant tout contact avec le monde extérieur pendant plus d'1 an. Quels enseignements pouvons-nous tirer de cet accident ? Eh bien, c'est de ne jamais utiliser de liquide allume-feu sur une zone ayant potentiellement reçu de la chaleur récemment. Les braises invisibles peuvent rester actives plusieurs jours après un feu. Privilégiez donc des allumes-feu solides. Ils sont beaucoup plus sûrs pour allumer un feu de cheminée, un poêle ou un barbecue. Cet accident aurait pu être évité avec des mesures de précaution simples. Mais pour Nathalie, le prix à payer est immense. Alors, à l'approche des fêtes, d'un barbecue ou d'une simple soirée au coin du feu, rappelez-vous de son histoire. Parce que la sécurité, c'est aussi un cadeau que l'on fait à soi-même et à ceux qu'on aime. Voilà, cet épisode arrive à son terme, j'espère qu'il vous aura intéressé. Peut-être faites-vous pareil, parfois, que Nathalie. Continuerez-vous ? Si vous avez une histoire d'accident ou de presque accident à nous faire partager, n'hésitez pas à le faire avec notre page LinkedIn Sauvons nos vies. Cela nous permettra aussi de nous faire réfléchir sur cet événement. Pour l'heure, je vous souhaite une belle semaine, à lundi, et en attendant, sauvons nos vies.